Donc avant que la vidéo commence, je vous invite à aller regarder sur Twitter, il va y avoir un petit thread autour de ça, on va partager un peu notre avis dessus, mais je vous invite vivement à aller le suivre. Vous en avez un deuxième également à suivre, qui est celui de ma copine qui fait les designs notamment que vous voyez derrière moi. Vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. Sur ce, on part tout de suite avec la vidéo. Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par rapport à aujourd'hui, ça va franchement super, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change totalement de ce que je fais d'habitude. Comme je vous en ai déjà parlé, j'aimerais bien m'ouvrir à d'autres thèmes, à d'autres sujets. Aujourd'hui, on va parler d'un thread qui n'est pas un thread horreur pour le coup, mais un thread assez glauque, assez... comment dire, flippant un peu, qui va mettre mal à l'aise. Donc je vous invite à vous installer confortablement chez vous, à prendre peut-être à boire, à manger, de quoi vous cacher les yeux si jamais, ou vous bouchez les oreilles du moins, si jamais vous vous sentez mal à un moment. On va entamer tout de suite cette histoire qui est vraiment très troublante. Donc aujourd'hui on va parler de Anatoly Moskvin, j'espère que je prononce bien son nom. Donc c'est un russe qui était à l'époque âgé de 50 ans et qui était professeur d'histoire. Donc il était considéré par tous ses collègues, par tous les gens qui l'entouraient comme étant un génie. Il parlait 13 langues, il était autodidacte et il était également docteur en culture celtique. Pour vous situer un peu qui est ce personnage, c'est une personne qui vivait encore avec ses parents, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas et qui était toujours vierge à l'âge de 50 ans du coup. Bon, ses amis avaient du mal à le considérer comme une personne normale. Il était passionné par tout ce qui était culture celtique, donc tout ce qui était l'occultisme, tout ce qui les rituels, la sorcellerie, toutes ces choses-là. Et également, il était aussi très attiré par les époques folklore de l'Europe ancienne, qui étaient notamment ses sujets préférés. Il a écrit de nombreux livres dessus qui ont été très reconnus par ses congénères. Alors, il faut savoir que Moskvin était considéré comme un des experts des cimetières de l'endroit où il vivait, où il se trouvait. En 2005, il a commencé une collaboration avec un enseignant pour essayer de comprendre les causes des décès dans les cimetières aux alentours. Et je pense que là, vous allez commencer à vous poser quelques petites questions. Alors au cours de cette enquête, il va visiter plus de 752 cimetières et va recueillir des noms. Et toutes ces informations, il va les noter et les récupérer pour lui. L'historien passait des nuits entières à chercher des cimetières, à essayer de trouver des informations pour le projet qu'il mettait en place. Ça a été une raison suffisante pour que la police commence à s'inquiéter et à se poser des questions à son sujet. C'est en 2011 que la police est vraiment intervenue à cause de vandalisme qui était de plus en plus récurrent dans les cimetières. Notamment toutes les semaines, ils avaient des interventions et des réclamations comme quoi il y avait eu des tombes vandalisées, et c'est là où ça leur a mis la puce à l'oreille. L'élément qui est un peu troublant dedans, c'est que chacune des vandalisations n'avait pas de lien entre elles, ou du moins ne semblait pas en avoir. Ça laissait les pistes assez larges, et pour autant vous allez voir que ce qui se cache derrière est vraiment particulier. Donc en toute logique, comme le professeur et son collègue faisaient des recherches déjà sur les cimetières, la police s'est dit, on va se rapprocher de ces personnes-là, notamment de l'historien, pour essayer d'en apprendre plus, essayer de se renseigner, essayer d'investiguer et peut-être trouver des réponses au vandalisme qui a lieu en ce moment. Quelle fut leur surprise en allant au domicile du professeur et de découvrir des choses atroces. C'est-à-dire que la police, en rentrant dans son domicile, a découvert des poupées qui à première vue semblaient être des poupées, mais qui étaient en fait les cadavres des gens qui étaient déterrés, ramenés chez lui et momifiés pour servir de poupée en fait au professeur. Donc le professeur avait en fait pillé plus de 150 tombes, essentiellement de femmes qui étaient âgées de 3 à 12 ans, et tout ça je vais vous l'expliquer pourquoi ensuite. 3 à 12 ans, tout de suite vous avez plusieurs hypothèses qui peuvent venir en tête. Moi le premier, lorsque j'ai lu la première fois, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un qui était déjà pédophile et nécrophile, mais il va s'avérer que c'est pas tout à fait ça, et c'est vraiment psychologiquement assez spécial. Donc ce que va trouver la police, comme je vous l'ai dit, c'est parmi des milliers de jouets, parmi plein d'affaires, de poupées, etc. Donc le corps de 29 filles qui a été momifié, c'est-à-dire qu'il allait chercher en fait les corps dans les tombes, qui étaient dans un état totalement mort, qui était en train de sans vie, qui était inanimé, et ça se voit. Racophysique, la peau devient blanche ou violette, ou attaquée par les vers qui sont dans les tombes, etc. Je vous passe les détails. Quoi qu'il arrive, les corps sont défraîchis quand ils arrivent. Et lui, ce qu'il va faire, il va les momifier et il va complètement les maquiller. Il va notamment faire les traits de la peau, tout ce qui va être plissé, ridé, abîmé par le temps, avec du vernis à ongles. Tout en fait pour les rendre vraiment, et vous verrez aux images, et c'est là où c'est vraiment troublant, c'est que les personnes que vous voyez là, ce sont vraiment des êtres humains. Et on dirait vraiment une poupée totalement
très effrayantes pour le coup, mais on dirait une vraie poupée. Depuis son arrestation, Mosvin a décidé d'aider la police et de leur livrer des détails. Et pour le coup, c'est des détails vraiment flippants, c'est des choses auxquelles on ne va pas penser naturellement. Je vais vous donner quelques petits extraits de ce qu'il a pu dire. Je vous invite à vous accrocher très sérieusement à votre siège et à rester très calme à la lecture de ces quelques phrases. Donc notre professeur raconte aux policiers et aux enquêteurs qu'il a en fait voulu ressusciter ces corps de femmes en fait. Il a voulu ressusciter ces femmes, notamment en leur mettant dans les poignets des petites boîtes à musique pour les faire chanter. Donc à chacune de ces filles, il avait donné un nom, chacune avait un nom particulier, un nom spécifique, et comme je vous l'ai déjà dit, chacune était habillée différemment. De ces dires, en fait, il a toujours voulu une fille, mais à cause de ses maigres ressources financières, il a jamais pu en avoir une. Le tribunal n'a jamais accepté qu'il ait pour sa garde une fille, et du coup, il a décidé de faire à sa manière, comme s'il avait une fille en fait, et là pour le coup 29. Et il dit qu'il vivait donc avec ses filles qu'il avait récupérées du cimetière, comme si c'était ses filles et s'en occupait de cette même manière. À savoir, il leur montrait des dessins animés, il les habillait, il s'occupait d'elles, et il leur parlait, avait des discussions, et tout ça dans le seul but de remplacer la fille qu'il a jamais pu avoir. En fouillant son appartement, on a trouvé pas mal de choses assez flippantes, notamment donc des cartographies des cimetières avec des photos des tombes qui ont été profanées, mais également la manière dont il s'y prenait pour momifier les corps, les embaumer, etc. et en fait comment les transformer en poupées. Au tribunal, il a fait valoir le fait qu'il était désolé pour ses enfants et également qu'il disait qu'il voulait les réanimer parce qu'il croyait en fait à la sorcellerie, d'où sa passion pour la culture celtique. Et en plus des petites boîtes à musique, il leur a mis des boîtes à reproduction vocale à l'intérieur pour leur donner un côté un peu plus humain, un peu plus vivant, et que lui aussi ait l'impression que en s'occupant de ses filles et donc de ses poupées, eh ben il était vraiment en rapport avec sa fille. Donc pour en revenir à ce que je vous disais au début, les hypothèses qu'on pouvait avoir avec quelqu'un qui profanait les tombes, etc. Pour le coup, il a nié absolument avoir eu toute envie ou toute relation sexuelle avec les poupées. Pour lui, le seul but, c'était vraiment de remplacer la fille qu'il a jamais eue et de pouvoir en fait, il les traitait de la même manière que chaque parent traite son enfant. Il va lui raconter des histoires, il va l'habiller, lui montrer des dessins animés, etc. et passer du temps avec. Donc en gros, c'est exactement ce que lui faisait avec ces filles-là, et comme chaque parent le ferait avec son enfant. Devant la cour, Moskvin a avoué avoir kidnappé 44 corps de femmes, comme je vous l'ai dit, de petites filles entre 3 et 12 ans. Suite à ça, il a donc été diagnostiqué schizophrène, ce qui lui a valu d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Donc par contre, avant la fin du procès, il a laissé un petit message assez effrayant que je vais vous lire. Personnellement, si j'étais le parent d'un de ses enfants, je sais pas du tout comment j'aurais réagi face à un message pareil, parce que c'est vraiment particulièrement flippant. Vous avez abandonné vos filles dans le froid, je les ai emmenées chez moi et je les ai réchauffées. Donc je vous laisse me donner votre avis par rapport à cette phrase, je pense qu'on sera tous d'accord pour trouver ça vraiment très particulier et très peu rassurant. Il y a également le témoignage d'une maman qui dit qu'elle a eu la chance de vivre seulement pendant 10 ans avec sa fille, alors que lui a vécu 9 ans avec, soit presque l'équivalent. Vous imaginez pour un parent de devoir enterrer son enfant si jeune et de savoir qu'en fait il a été déterré, momifié et utilisé comme poupée qui fait office d'enfant à un autre homme pendant presque la même durée. Je trouve ça vraiment horrible, c'est vraiment horrible, c'est juste pas imaginable la sensation que ça peut être. Mais là vous pouvez vous demander légitimement d'où ça vient, parce que généralement quand il y a un trouble psychologique, c'est que derrière il y a une raison forte qui a pu provoquer ce changement en fait. Lorsqu'il avait 13 ans, il s'est retrouvé à l'enterrement d'une de ses amies, Natalia, qui elle avait 11 ans, et il a été contraint de l'embrasser pour lui dire au revoir en fait, alors qu'elle était déjà décédée. Déjà rien que forcer un enfant à embrasser un mort pour lui dire au revoir, je trouve ça déjà particulier, mais alors en plus, la mère de la fille a donné une alliance au professeur, bon du coup quand il était enfant, comme s'il était conjoint avec la fille qui était décédée. C'est-à-dire qu'il était lié en fait par le mariage à une fille décédée, et c'est à partir de là où dans son cerveau je pense que quelque chose n'a pas tourné rond et qui a été déclenché en tout cas par cet événement-là, qui est quand même vraiment spécial. Donc pour lui ça a été le début en fait d'une fascination pour la mort et tout ce qui était sorcellerie, le fait de pouvoir peut-être ramener quelqu'un à la vie. C'est-à-dire que je pense que le lien qu'il a dû faire, c'est se dire que cette personne est décédée, mais je suis lié à elle, donc pour moi, elle est peut-être encore vivante quelque part. Je pense, si je dois émettre une supposition là-dessus, ça serait l'idée qui m'en vient en tout cas, et c'est pour ça qu'à partir de là, il a commencé de son côté à faire des petites dînettes avec ses poupées, ou simuler des moments de vie, de faire comme si c'était des personnes vivantes en fait, parce que peut-être que lui, dans sa manière de voir les choses, il avait une relation humaine avec ses poupées en fait.
Pour ce qui est du diagnostic qui a été établi en clinique psychiatrique, le diagnostic du problème psychiatrique de Moskin est la nécrophilie et le fétichisme situationnel. Alors c'est assez complexe, ce qui veut juste dire qu'il y a un rapport avec les morts. Généralement la nécrophilie c'est plus tout ce qui va être acte sexuel avec un mort, on sait pas s'il y en a eu derrière, bien que ramener des morts à la vie, faire comme si c'était sa fille et tout ça, je pense que ça peut s'en approcher. Faudrait voir les termes précis de la nécrophilie en tout cas, je sais pas s'il y a nécessairement l'acte sexuel pour que ça en soit, en tout cas on s'en rapproche vraiment. Donc voilà, c'est tout pour ce thread, j'espère que je l'aurai à peu près bien fait, c'est hyper compliqué pour moi parce que c'est la première fois que j'en fais, et je vous avoue que être à l'aise à raconter une histoire qui n'est pas la sienne, se l'approprier tout ça n'est pas forcément évident au début en tout cas. J'espère que ça vous a plu très sincèrement, n'hésitez pas à me faire toutes vos critiques en commentaire, tout ce qui est positif, négatif dans ce que j'ai fait, si vous avez des choses à me conseiller, je suis vraiment preneur, donc n'hésitez surtout pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me lâcher un petit commentaire, etc. Tout ça, ça fera très plaisir. Je souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Sur ce, portez-vous bien.